L'itération est quelque chose d'extrêmement important en Python. En vérité, c'est même le cœur de la philosophie du langage. Aussi, si vous maîtrisez l'itération, vous maîtrisez Python. L'itération est un processus qui consiste à prendre, élément par élément, le contenu d'un objet. Prenons par exemple une chaîne de caractères. La chaîne de caractères Python. La chaîne de caractères Python est indexable. On peut récupérer ces éléments un par un, manuellement. Si on voulait afficher à la main tous les éléments sur quelque chose de plus grand, ceci deviendrait très vite fastidieux. Comme nous connaissons la taille de cette chaîne de caractères, nous pouvons utiliser la boucle while pour traverser cette chaîne. Nous pourrions donc dire compteur égale 0 et dire tant que le compteur est inférieur à la taille, alors affiche-moi la lettre qui correspond à cet index et ensuite incrémente le compteur de 1. Et effectivement, cela nous afficherait l'intégralité des lettres. Néanmoins, c'est extrêmement fastidieux. Dans beaucoup de langages, on utilise une boucle for à incrément particulier. En Python, on va utiliser une boucle for automatisée et qui fonctionne comme ceci. On va avoir le mot-clé for, puis ici, la variable dans laquelle on veut placer les lettres successivement. Ensuite, le mot-clé in, et ensuite, l'itérable que l'on veut parcourir. En l'occurrence, la chaîne de caractères qui est étiquetée langage. Puis dans le bloc, on fait absolument ce que l'on veut avec chacune des lettres. Ce code sera exécuté pour chacune des lettres qui est dans le mot langage. C'est pour cela qu'on peut lire pour chaque lettre dans langage, faire un print. Et voilà, ce code est beaucoup plus court que celui-ci et automatique. Et surtout, ce code est très générique. Il fonctionne pour de nombreux itérables. Mais d'abord, voyons une animation pour voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau de l'itération de cette chaîne de caractères. Au début de la boucle, la variable lettre, l'étiquette lettre, est attachée au premier élément, c'est-à-dire la lettre P majuscule, qui est une chaîne de caractères d'un seul caractère qui contient P. Ensuite, notre bloc, qui est indenté, et qui ne contient qu'une seule ligne, mais notre bloc tout de même, va être exécuté avec l'étiquette pointant sur cette lettre. Le print va donc faire un print P. Puis, étant donné que nous ne sommes pas au dernier élément et qu'il y a un élément suivant, la boucle va remonter tout en haut. La variable lettre va ensuite étiqueter la seconde case de notre mot langage qui contient une chaîne de caractères avec la lettre Y dedans. La variable lettre contient donc Y. Le corps de la boucle va de nouveau s'exécuter avec un print qui va cette fois-ci faire donc un print Y. Ensuite, à nouveau, puisqu'il est possible d'avoir un élément suivant, la boucle va revenir à son point de départ et l'étiquette lettre va de nouveau être positionnée, cette fois-ci sur l'élément suivant, qui est le troisième élément de ce mot. Ce troisième élément est l'objet chaîne de caractères qui contient la lettre T. Et à nouveau, nous allons exécuter le bloc. Et ceci jusqu'à ce qu'on arrive à la lettre N, qui est le tout dernier élément. Quand il n'y a plus d'éléments disponibles, alors la boucle s'arrête. Un itérable, c'est juste ça. C'est un objet sur lequel on peut appliquer une boucle for. Les chaînes de caractères sont itérables, mais nous avons vu des listes, et les listes sont itérables aussi. Pour chaque couleur au singulier, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne convention de nommage, in couleur, print couleur. Ici, pour chaque élément de ma liste couleur, je vais avoir la variable couleur qui va successivement prendre les valeurs de bleu, blanc, rouge, jaune à pois vert, etc. Puis, ce bloc sera exécuté. Nous allons donc avoir print bleu, print blanc, print rouge, et l'intégralité de la liste va être affichée. Cela fonctionne également pour les tuples. En l'occurrence, je vais me faire un tuple qui contient les couleurs, et la procédure est strictement la même.
L'itération est ce qui va vous permettre de parcourir des choses qui sont mises à votre disposition, que vous avez collectées. En effet, en tant qu'être humain, quand vous avez de très 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 nombreuses data, le faire à la main serait fastidieux. Et c'est là toute la puissance de l'ordinateur, d'être capable de pouvoir répéter encore et encore le même processus. Cette répétition avec la boucle while se faisait sur une condition. Cette nouvelle répétition, elle, se fait plutôt sur les données elles-mêmes. Nous allons passer maintenant à un exercice.